Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est une joie encore de se retrouver, de pouvoir communier ensemble, louer le Seigneur, nous tourner vers lui. C'est un moment important où le Seigneur veut nous parler à chacun. Peut-être nous sommes venus sans trop d'élan ce matin, mais le Seigneur a un plan, il veut nous parler, il veut nous encourager, il veut nous faire du bien. Donc soyez les bienvenus, on va se lever et on va louer le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce que tu es là ce matin et tu veux nous encourager, chacun d'entre nous Seigneur, à regarder à toi, à lever les yeux vers toi Seigneur, afin d'être encouragé, afin de recevoir ta parole, que cette parole fasse une œuvre dans notre cœur et qui nous libère de plus en plus de toutes nos habitudes ou toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire. Enlève tout ça de notre vie afin que nous puissions te servir dans l'esprit. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia, nous te louons Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, la pierre a été roulée. Jésus règne pour toujours, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est l'alpha, il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il a vaincu le péché
et il règne en majesté. Jésus règne pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. 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 Merci Seigneur. C'est la journée Que le Seigneur a fait, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait, je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis. Je me réjouis et je me réjouis et le célèbre, et le célèbre, et le célèbre. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Tu es le sauveur de nos âmes. Tu es celui qui est mort pour nous racheter. Nous te louons, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, Jésus. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie
il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres? Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu vu cette nouvelle? As-tu vu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu vu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres? Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. il est le roi des rois. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, alléluia Seigneur. Tu es vivant, tu es sur le trône pour l'éternité. Nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Reçois nos louanges Jésus. Reçois toute la gloire, toute l'adoration. Toi le seul Dieu vivant, et c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons Seigneur. Tu es notre sauveur, celui qui nous a aimés. Alléluia, alléluia, nous t'adorons, éternel Dieu. Tu es béni au-dessus de tout. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout en moi le bénisse. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu,
Oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout en moi l'adore. Que tout en moi l'adore. Tout en moi l'adore. Que tout en moi adore son saint nom. Que tout en moi l'adore. Que tout en moi l'adore. Tout en moi l'adore. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis son saint nom. Que tout en moi l'adore. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en nous l'adore. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis son saint. Alléluia, adorons-le. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Oui, que tout en moi l'adore. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi l'adore, tout en moi l'adore, que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Que tout en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Jésus. Nous t'adorons de tout notre cœur. Tu es notre Dieu, notre Rédempteur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être aimé, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, Seigneur, Jésus notre roi. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur.
devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Alléluia. Tu es notre roi. Ce matin, le Seigneur veut encourager son peuple. Je vois vos progrès, je vois vos pas. Je vois les empreintes que vous êtes en train de poser. Je vois vos faibles commencements. Et ce matin, je vais vous dire,
abondez toujours dans ses bonnes œuvres. Mais prenez garde aussi. N'ouvrez pas la porte à l'orgueil. Prenez garde de rester humble. Prenez garde. N'ouvrez pas la porte à l'orgueil. Car l'orgueil va vous conduire à avoir des cœurs endurcis et avoir une haute opinion de vous-même. Mais servez-moi dans l'humilité, dans la soumission. Vous êtes mon peuple. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Et c'est moi qui vous qualifie. C'est moi qui vous établis. Alors, bâtissez avec moi. Car celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Demeurez dans l'unité, l'unité du corps, comme je suis un avec mon Père. Soyez un. Je bénis vos faibles commencements. Je bénis vos faibles commencements. Et je veux vous amener à la perfection de plus en plus, afin que vous soyez ces hommes et ces femmes accomplis. Je t'adore. Je t'adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Oui, c'est notre raison de vivre, frères et sœurs. Et on est tellement bien qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on considère les voies de Dieu. Bienvenue à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. On vous accueille tous autant que vous êtes. Bienvenue. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes. Non, pas aujourd'hui. Mais gloire à Dieu. En tout cas, on vous accueille tous autant que vous êtes. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Et on est dans la bonne place, dans l'autre sens. Voilà. Donc, on est à la bonne place. Et le Seigneur va nous parler encore ce matin. Et il faut qu'on ouvre nos cœurs. Et comme on a entendu, qu'on soit prêt. Hein. Et le Seigneur va nous parler. N'est-ce pas? Voilà, donc on va tout de suite appeler le frère Daris qui va nous encourager dans les offrandes. Ok, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Donc, pour nous encourager ce matin, je veux juste nous encourager par rapport à notre foi dans le Seigneur. Et avec tout ce qui se passe, pas seulement dans le monde, hein, même au niveau de l'Église, et comme on a entendu aussi cette semaine, la réunion de prière, ceux qui ont suivi la célébration de la vie de notre frère Neil aussi, je vois que le Seigneur veut nous montrer de plus en plus une dimension de la foi qui est assez loin de ce qu'on a pu entendre pendant pas mal de nos années dans notre marche chrétienne. Assez loin des doctrines qui sont de la façon de cette foi qui est emmenée au travers de ceux qui prêchent la prospérité, par exemple, qui est une foi pour nous-mêmes, une foi égoïste, une foi pour notre confort. Mais cette foi que le Seigneur veut nous donner, nous montrer de plus en plus, c'est une foi qui emmène à l'obéissance et avec un cœur de soumission. Une foi où peu importe ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ce monde, nous savons que nous avons, comment décrire ça? Nous avons un appui sûr en Jésus. Peu importe la maladie qui peut nous frapper, où ça peut nous emmener, nous savons qu'on peut faire confiance au Seigneur. Et j'ai relu le livre de Job récemment. Et Job, on sait qu'au départ, c'est l'ennemi qui a quelque part voulu que Job soit testé. Et le Seigneur a permis que Job soit éprouvé. Et Job, dans son épreuve, au départ, lui, il se croyait complètement juste parce que pour lui, il faisait tout ce qu'il fallait. Mais après, il a été repris par rapport à ça. Ses amis, eux, pour eux, ils avaient cette conception, si tout ça arrive à Job, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais le Seigneur nous montre que ça n'a rien à voir. C'est comme cet homme qui était aveugle de naissance, au temps de Jésus. Les disciples ont demandé, est-ce que parce que qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né comme ça? Mais Jésus a répondu, ce n'est pas là le point, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Et dans toutes ces choses que nous vivons, la victoire, ce n'est pas quand la situation change, mais c'est quand nous sommes en paix, quand notre cœur reste pur et que notre communion avec le Seigneur demeure. La victoire est là. Parce que notre espérance n'est pas dans cette vie. Si notre espérance est dans cette vie, là, nous allons lutter. Si nous sommes malades, qu'on n'arrive plus à marcher, on va vraiment lutter. Si on perd un membre, on risque d'être découragé complètement toute notre vie si notre espérance est seulement dans cette vie. Mais le Seigneur veut nous montrer que notre espérance, c'est dans l'éternité, avec lui. Ce corps-là va se détruire, tout ce que nous avons, ça va disparaître. Ce monde-là, tout ce qu'il y a, tous les trésors qu'il renferme, un monde,
va disparaître, mais nous, notre espérance est dans le Seigneur et dans ce qu'il a pour nous dans l'éternité. Et c'est à ça qu'on doit regarder. Veiller sur notre état de cœur, dans toutes choses, dans tout ce qu'on vit, comprendre que nos vies sont dans la main du Seigneur et que rien ne nous arrive sans qu'il soit au courant. Et dans toutes ces épreuves qu'on traverse, malgré peut-être là bientôt financièrement, on n'aura pas grand-chose, mais le Seigneur a une solution pour prendre soin de nous pendant ces temps difficiles. On voit que la première église, souvent il y avait des églises qui manquaient, comme l'église de Jérusalem, qui était une église assez pauvre, parce qu'ils étaient dépouillés de tout quand ils se convertissaient. Mais le Seigneur a su pourvoir à leurs besoins, au travers d'églises pauvres aussi, même, qui avaient à cœur de soutenir leurs frères, leurs sœurs. Et mon encouragement, c'est qu'on aspire à cette maturité, à ce cœur, à cette foi saine, pure, que le Seigneur veut nous révéler. Donc voilà, c'est mon encouragement pour nous. Et donc, notre sœur Françoise va passer avec les paniers. Donc les paniers, il y a 2 paniers. Un panier pour l'église, pour l'offrande de l'église locale, pour les besoins de l'église ici. Et un autre panier pour soutenir la mission, parce que nous sommes une église missionnaire. Parce que l'évangile qui est en train de travailler, d'œuvrer au milieu de nous, de changer nos vies, restaurer nos familles, nous travaillons à ce que cet évangile-là puisse gagner du terrain encore dans le monde et que l'église du Seigneur soit restaurée complètement. Donc ça, c'est pour la mission. Et vous pouvez aussi, bien sûr, effectuer vos offrandes par virement. Donc vous avez les RIB qui sont à l'arrière à l'accueil. Voilà. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Car je sais qu'il m'a changé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est bon de se retrouver, d'être ensemble, visage connu ou même un peu inconnu, où on ne s'est pas vu depuis longtemps. Mais c'est toujours une joie d'être ensemble pour servir le Seigneur. Donc soyez tous les bienvenus. Et je voudrais accueillir le frère Lionel
Owono qui va nous donner un petit témoignage de ce que le Seigneur a fait. Il a été chercher sa dulcinée aussi au pays il y a quelque temps. Hein, et il a toute une histoire. Il est passé par Maurice pour aller travailler aussi. Il a fait un grand tour. Mais voilà, il est avec nous. Et l'Évangile a fait des grandes choses. Merci. Bonjour frères et sœurs. Donc moi c'est le frère Lionel Owono. Ah d'accord, je suis pas habitué. Donc je disais, je suis le frère Lionel Owono et je suis d'origine camerounaise. Comme Jean-Louis l'a dit, j'ai un périple assez un peu long parce que j'ai quitté le Cameroun en 2018 pour aller travailler à Maurice. Et je suis arrivé à Maurice en septembre 2018 et en début d'année 2019, c'est où en fait j'ai connu le... D'accord, je retire tout. Ok. Donc en 2019, c'est où en fait j'ai connu CTMI et où j'ai vraiment où j'ai découvert le message de la croix pour le coup. Et moi en fait j'avais donné ma vie en 2017, mais c'est vraiment en 2019 qu'il y a eu ce changement en fait dans ma vie parce que j'ai vraiment connu ce que c'est le sens de si vous voulez me suivre, renoncez à vous, prenez votre croix et suivez-moi quoi. Donc en effet, j'ai connu ça au quotidien. Et ben le témoignage en fait que je veux vous donner aujourd'hui, c'est concernant mon mariage. Donc j'ai connu mon épouse en 2017, donc quand je vais à Maurice, en fait, on continue à être en contact à distance. Et en fin d'année 2019, j'obtiens en fait un emploi en France, donc je suis censé venir en France pour travailler. Et je me dis, en fait, je vais m'arrêter au Cameroun pour faire les fiançailles. Et chez nous, au Cameroun, comme dans je pense beaucoup de pays en fait d'Afrique subsaharienne, il y a toujours en fait aux fiançailles on vous donne en fait une date quoi. Donc je suis parti en fait en fin d'année au Cameroun où j'ai fait les fiançailles et quelques mois plus tard, je pense en février 2020, j'ai obtenu la dot. Donc globalement en fait la dot c'est, je pense comme tout le monde connaît, c'est une liste en fait où la belle famille va dire en gros ce que vous devez apporter, que ce soit en nature ou de manière financière et tout pour finaliser le mariage. Donc en recevant en fait la liste de la dot, c'était un coup en fait sur la tête parce qu'elle était vachement énorme et moi, j'étais vraiment petit parce qu'en début 2020, j'avais 24 ans et je ne travaillais pas depuis longtemps. Je me demandais vraiment comment je devais réussir à faire ça, à réussir à la réunir et tout, parce que c'était vraiment, je dirais, approximativement plus de 12 000 euros et plus. C'était énorme. Et toutefois, je me suis dit, en fait, sur le coup, je me suis dit que le Seigneur devait m'aider, mais je ne savais pas vraiment comment. Ensuite, j'ai quitté l'île Maurice, je suis arrivé au Cameroun. Je devais voyager il y a peu, mais après, il y a eu le confinement, donc j'ai été bloqué quelques mois. Ensuite, je suis venu en France en juin. Et de là, maintenant, j'ai commencé à travailler. Toutefois, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment une épreuve parce qu'elle était vraiment difficile à pourvoir. Parce que si jamais il faut pourvoir à la dot, il faudra faire le mariage, ce qu'il faut. Il faudrait que ma famille me rejoigne. C'était vraiment quelque chose de vachement compliqué. Et malgré toutes mes tentatives pour essayer de discuter avec la famille de mon épouse pour réduire cela, il y avait vraiment un mur en face et ça ne se faisait pas quoi. Et j'ai essayé longtemps, ça s'est pas fait. À un moment donné, je pense que j'ai même découragé. Je me demandais si vraiment c'était le plan du Seigneur que ça aboutisse jusqu'au mariage. Et j'étais censé rentrer au Cameroun en 2021. On avait même demandé la prière. J'étais venu prier avec le frère Daris qui avait prié avec moi et qui m'avait dit qu'en fait, la volonté du Seigneur se fera. Donc je suis allé au Cameroun. C'était pas gagné. J'ai même discuté aussi avec sa famille pour leur expliquer un peu plus, de manière plus précise, vraiment les challenges qui étaient les nôtres. Si jamais on faisait le mariage, s'ils nous retrouvaient, mais là, c'était toujours un peu hermétique. Toutefois, quand je suis revenu en France,
Quelques mois plus tard, je suis revenu vers septembre-octobre 2021, et je pense en novembre, le Seigneur a fait grâce, et en fait sa famille a été compréhensive, et en fait ils nous ont dit de venir avec ce qu'on avait. Donc de base on est allé sur une liste que, comme je vous disais, c'était plus de 12 000, et maintenant on devait venir avec ce qu'on avait, quoi. Vraiment, la main du Seigneur était vraiment passée, parce que il n'y a pas eu de pourparler particulier, parce que généralement chez nous, il faut que des familles discutent entre elles. C'est même pas nous les enfants en fait qui discutons, quoi. Pourtant j'étais parti tout seul pour parler à sa famille, et quelques mois après, le Seigneur a permis que ça se fasse. Donc du coup ça s'est fait en février 2022. J'ai pu aller au Cameroun. Et là aussi c'était aussi quand même une épreuve, parce que de base, moi, je m'en allais au Cameroun pour faire uniquement la dot dont je parlais et signer uniquement à la mairie quelque chose d'assez sobre. Mais arrivé sur place, en fait, la famille de mon épouse a dit non, on peut pas accepter quelque chose de tel. Il faudrait, parce qu'en fait, mon épouse, c'est la fille unique de sa maman, c'est la première petite fille de toute leur famille, donc en fait, ils voulaient quelque chose d'assez, on va dire, d'assez festif. Et moi, financièrement, honnêtement, j'avais pas prévu ça, parce que vraiment, entre donner cela et faire cela, et ensuite elle devait nous retrouver derrière. Toutefois, une fois de plus, j'ai été aussi assez surpris, parce que quelque chose qui n'est pas assez coutumier s'est produit, c'est que sa famille aussi a mis vraiment la patte, et le mariage qui s'est fait, il n'a vraiment pas été celui auquel je m'attendais, parce que ça s'est fait en 3 jours du coup. Le vendredi, on a fait la dot. Le samedi, on a fait le mariage civil, qui pour le coup en fait était vraiment une fête où il y a eu 400 personnes. Pourtant de base, comme je vous dis, financièrement, c'était vraiment limite. Mais tout le monde a participé, que ce soit ses parents, les oncles, les tantes, de mon côté, de son côté, et vraiment ensemble, on a réussi à célébrer le mariage, et le Seigneur en fait a été là. Donc on a fait le mariage civil, et je me suis dit en venant, je causerai avec Jean-Louis pour le mariage devant le Seigneur. Et ma famille en fait, mon épouse et ma fille, elles sont arrivées en fin juin 2000, en fait de cette année, quoi. Et aussi pour les procédures pour qu'elles viennent, ça s'est aussi passé assez rapidement, parce que je me rappelle en fait, j'ai déposé la demande de visa je pense le 20, et je pense maximum une semaine plus tard, tout était disponible, et quelques jours après, elles ont pu venir. Et ça vraiment, c'était aussi quelque chose vraiment où la main du Seigneur a œuvré pour que ça se passe vraiment rapidement, que la famille soit réunie et qu'on puisse continuer à servir le Seigneur ensemble, quoi. Et donc depuis là, on vit ensemble depuis 3 mois déjà. C'est aussi une épreuve pour nous, pour moi aussi, parce que c'est la première fois aussi que j'ai toujours vécu en célibataire ou avec mes frères. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles je suis confronté, où heureusement j'ai le Seigneur, c'est pas facile. Je me rends compte en fait que avant je me disais pas que j'avais certains défauts, mais là en fait avec mon épouse je vois. Il y avait des choses que je voyais chez mon père, je disais c'est pas bien, malheureusement je les retrouve aussi chez moi. Donc, mais le Seigneur en fait m'aide et nous permet vraiment de continuer. Donc c'était ça mon témoignage. Oui. Merci. Non, t'es gentil. Merci pour ton aide. Super. Bonjour les frères et sœurs, c'est avec joie qu'on se retrouve pour partager la parole du Seigneur. Moi aussi, j'étais dans un mariage hier, donc c'était un mariage catholique arménien, avec un évêque et un père, un prêtre. Qui s'appelait père, mais bon, qu'ils appelaient père. Bon. Mais bon, c'était un de nos frères. Donc, Arthur d'Avray qui se mariait avec Clara,
donc son épouse qui était arménienne, mais tous les deux avaient donné leur cœur au Seigneur. Mais le poids de la famille, le poids de la tradition a fait que la famille a imposé qu'ils soient mariés dans un mariage comme ça, catholique, donc, comment ça s'appelle, j'ai dit, arménien. Et l'Arménie, c'est un pays qui est vraiment en proie à la guerre en ce moment, qui risque d'être envahi, qui a connu beaucoup de génocides. Et ce sont des gens qui sont dans tous les pays ailleurs, qui ont fui la Syrie, le Liban, beaucoup de pays où ils sont partis. Et c'est vraiment un peuple qui a souffert. Et donc la tradition, c'était la tradition, ils ont fait avec donc l'évêque. Et puis, ils m'ont donné la parole. Mais il y avait un tel contraste entre les deux que vraiment, je dis gloire au Seigneur de l'évangile que l'on a. Et même les gens qui étaient là, ils tendaient l'oreille, ils écoutaient. Ils disaient, on n'a jamais entendu ça. Et vraiment, l'évangile a pu toucher, je suis sûr, le cœur, parce qu'après, beaucoup sont venus me voir pour me remercier et pour dire qu'ils n'avaient jamais entendu un évangile qui œuvre dans nos cœurs, un évangile qui touche, parce qu'autrement c'était la tradition, et en plus c'était en arménien les chants, et il y avait quelques traductions en français, mais ils chantaient en arménien, et c'est vraiment pas facile. Mais bon, gloire au Seigneur. Notre frère Arthur est maintenant marié avec Clara, et ils vont servir le Seigneur ensemble. Il s'était fait baptiser il n'y a pas très longtemps, et donc on voit vraiment la grâce du Seigneur à l'œuvre. Et je suis reconnaissant de l'évangile qu'on entend, les frères et sœurs, que le Seigneur nous a fait grâce, et nous devons toujours être reconnaissants. Souvent, on a une conception, parce qu'on est chrétien, ah ben c'est normal, tout est gratuit, tout est libre, les frères et sœurs doivent ouvrir leur cœur, leur maison, leurs affaires, mais il nous manque le principal. On doit toujours avoir la reconnaissance dans notre cœur pour ce que le Seigneur nous a accordé le salut. Donc on doit toujours avoir cette reconnaissance au Seigneur. Et ce matin, je lisais la parole du Seigneur et on va lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 11. Évangile de Luc, chapitre 17, verset 11. Alors je vais lire jusqu'à 19 comme toi, et comme cela, on va voir l'ensemble du texte. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se trouvant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il leur dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Ok. Donc, je reviens à mon texte. Jésus se rendant à Jérusalem, entre la Samarie et la Galilée. Vous savez que plusieurs fois, pour aller de Galilée à Jérusalem, il y a plusieurs chemins, il y a 3 chemins. Et Jésus avait pris le chemin le plus court, celui qui passe par la Samarie, celui que les Juifs ne passaient jamais, parce que pour eux, les Samaritains, c'était des étrangers, c'était des gens bizarres, qui mélangeaient le syncrétisme, c'est-à-dire la religion humaine, avec la foi juive, avec la religion juive. Et donc ils étaient considérés comme des pestiférés, et les Juifs ne voulaient pas avoir de relation avec les Samaritains. On apprend ça, Jean 4, avec la Samaritaine, cette femme qui dit « Mais non, mais nous, le lieu où nous adorons, c'est le mont Garizim. Et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Et il y avait toujours cette rivalité entre les deux. Mais Jésus, lui, il allait chercher toujours les pécheurs et les gens qui étaient perdus. Et il ne regardait pas ces combats politiques ou idéologiques. Lui, il cherchait les âmes qui étaient perdues. C'est comme ça qu'il nous a trouvés d'ailleurs. On était perdus nous aussi. Et il nous a fait grâce.
Donc il se rendait par là, entre Jérusalem et la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans une ville de Samaritains, il vit 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. 10 lépreux qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lèpre. Et vous savez, quand on avait la lèpre, c'était vraiment quelque chose de grave. On commençait par un petit bouton, par une petite tache, une dartre, ils appellent ça, une petite tache blanche. Et puis, on devait aller se montrer au souverain sacrificateur qui vous enfermait pendant 8 jours. Et puis, qui disait, dans 8 jours, on regardera. Puis, si la tache avait un peu grandi, on va encore rester 8 jours. C'était le confinement déjà à l'époque. 15 jours de confinement aussi. Nous, c'était 14, mais là, c'était 15 jours de confinement. Et puis, arrivait le souverain sacrificateur, il regardait, et la tache avait encore grandi. Donc, la personne était considérée comme impure. Et il fallait qu'elle soit mise en dehors, donc, du temple, en dehors du contact avec les gens. C'est pourquoi on les envoyait dans des vallées, des endroits perdus. On appelle ça la vallée des lépreux, à Jérusalem. Il y a toute une vallée à la sortie de Jérusalem où ils étaient là avec leurs cloches et ils disaient « lépreux, lépreux, lépreux » et tous les gens se sauvaient. Cette maladie était contagieuse, mais simplement au bout de 10 à 20 ans. Donc ils n'arrivaient pas à analyser cela et ils pensaient que c'était contagieux tout le temps. Donc ils les rejetaient. Ces gens étaient rejetés en dehors de la société. Comme on peut l'être quand on est étranger dans un pays, des fois les gens nous rejettent. Et c'est dur à vivre. Et moi-même et Sonia, qui avons vécu à Maurice ou dans d'autres pays, on s'est senti toujours rejeté quand on est étranger. Mais le Seigneur, lui, nous tend toujours la main. Il est toujours avec nous. Quelle grâce! Donc l'épreuve arrive, là ils sont 10 à la rencontre. Ils se donnaient à distance. Ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais ils élevèrent la voix. Et ils dirent, « Jésus, aie pitié de nous !» Ça, c'est vraiment la phrase que nous avons besoin d'exprimer quand nous sommes dans la difficulté, dans la maladie. « Seigneur, aie pitié de nous !» Parce qu'ils étaient vraiment abandonnés de tous, ils avaient du mal à manger. Souvent, leur famille leur apportait un petit repas qu'ils cachaient dans un rocher, et puis ils fuyaient. Mais de ne plus avoir de contact, notre frère nous parlait qu'il n'a pas vu sa femme pendant 3 mois, mais eux, c'était des années. Ils étaient séparés totalement de la femme, des enfants. Ils n'avaient plus de vie sociale. Ils étaient des pestiférés qu'on ne voulait plus voir. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit à Jésus, « Aie pitié de nous !» Ça me rappelle cette femme qui avait une perte de sang et qui a crié à Jésus, « Aie pitié de moi !» Et le Seigneur a dit, « Mais ta foi t'a guéri. » Elle a touché le bord du vêtement du Seigneur et le Seigneur a sorti une force qui sentait d'elle et de lui et lui dit, « Mais qui m'a touché ?» Et tous les disciples lui disent, « Mais il y a tellement de monde autour de toi, tout le monde. » « Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. » Et puis cette femme, elle s'est dévoilée, elle a dit, « C'est moi. » Et le Seigneur lui a dit, « Que ta foi te guérisse. » Et par la foi, elle était guérie. Et ces hommes-là, ils étaient à distance. Hein, et donc Jésus les a vus et il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Il n'a pas dit là, « Sois guéri ». Non, il a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur qui est à Jérusalem. » Il leur a demandé de faire quelque chose, d'aller montrer à leur sacrificateur qu'ils étaient guéris. Ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient guéris encore. Ils étaient toujours avec leurs tâches. Mais ils ont cru par la foi que Jésus les avait guéris parce qu'ils voyaient en Jésus et ils entendaient que Jésus guérissait les autres. Donc ils sont allés par la foi jusqu'à Jérusalem pour faire constater donc leur guérison. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils s'aperçurent qu'ils étaient guéris. Et ils étaient guéris, mais incroyable, je suis guéri. Mais il n'y en a qu'un seul qui est venu remercier le Seigneur. Tous les autres ont continué. C'est-à-dire que leur guérison pour eux était tellement importante qu'au lieu de regarder celui qui donne la guérison, qui pouvait les changer, les transformer en un instant, ils n'ont regardé que leur guérison. Et c'est pourquoi les miracles, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on en reste là au miracle. Et je me rappelle des tentes qui étaient en France, annoncées en 1975-80 par Jean-Louis Jaillet, par exemple, l'évangéliste. Il mettait des tentes dans toutes les villes en France et il prêchait la guérison. Les gens étaient guéris.
Mes parents même, qui n'étaient pas chrétiens, sont allés, certains ont été guéris, mais après, ils ont disparu. Parce que la guérison, c'est une chose, mais Dieu veut nous donner une plus grande guérison, c'est celle du cœur. Et quand le cœur est changé, n'hésite pas à retourner auprès de Jésus pour nous approcher de lui. C'est ce qu'a fait cet homme. 1 sur 10, il est retourné. Alors, et pendant qu'ils y allaient, donc ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Il chantait gloire au Seigneur. Il louait le Seigneur de tout son cœur, parce qu'il savait que Dieu avait fait un miracle. Et il chantait avec son cœur cette reconnaissance au Seigneur. Ça nous montre que les frères et sœurs, on doit être reconnaissants. C'est terrible quand on est des chrétiens toujours en train de courir après les bénédictions du Seigneur et qu'on n'est pas reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Rappelons-nous d'où on est sorti, de la misère, du péché, de la décadence, des addictions, de choses terribles. Dieu nous a fait grâce et nous devons toujours être reconnaissants tous les jours. Et surtout quand nous voyons nos amis du monde qui sont tombés de très très bas, qui sont alcooliques, qui sont clochards, qui sont dans des situations terribles, Dieu nous a fait grâce. Et on doit toujours avoir cette reconnaissance dans notre cœur et remercier le Seigneur. Mais souvent notre cœur devient dur, comme les autres personnes qui sont tenues à leur guérison et qui couraient voir sûrement le grand prêtre pour se montrer à eux et dire « Voilà, j'ai été guéri, maintenant je peux retourner dans ma famille ». C'est bien de retourner dans sa famille, ça c'est sûrement très bien, mais il y avait un temps pour ça. Et il y avait un autre temps que de retourner en arrière et de remercier le Seigneur. Et je vois que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette reconnaissance dans leur cœur. Et ça peine mon cœur et ça me peine aussi. On a hébergé des gens à la maison, on a hébergé des frères, gloire au Seigneur, beaucoup sont devenus chrétiens, des gens qui étaient en dépression, qui avaient des situations difficiles. Bon, le plus extraordinaire, c'est Jean-Charles Lefebvre, votre pasteur que vous connaissez, à Rouen, venu comme une épave, comme un homme complètement fini. Il y en a un autre qui s'appelle Gilles Dion, qui est à l'île Maurice, dépressif, il travaillait à Laval, il était facteur, mais il ne travaillait plus depuis pendant des années parce qu'il était dépressif. Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé, et aujourd'hui il sert le Seigneur à l'île Maurice, et beaucoup d'autres comme ça. Et ça fait tellement de bien. Mais à côté de ça, on a des gens qu'on a aidés, qu'on a sortis d'addictions terribles, qui étaient même pour certains, vivaient des vies catastrophiques. Dieu les a sortis, mais ils n'ont pas gardé ce cœur de reconnaissance au Seigneur. Ils ont pris ça comme si c'était une grâce, une liberté, pour mieux retomber après dans leurs péchés ou dans les situations les plus terribles. La Bible nous parle du cochon qui mange et puis après qui vomit et qui va se vautrer dans son vomi, comme certains qui quittent le Seigneur vont se vautrer dans leurs péchés et finissent dans des conditions terribles. C'est pourquoi on est en danger. Quand il n'y a pas la reconnaissance dans notre cœur, quand on prend tout pour argent comptant, quand on reçoit des choses et puis qu'on n'arrive même pas à dire merci, qu'on ne voit pas que des gens donnent leur vie pour prendre soin d'eux. Ils pensent que c'est normal. Et puis ils calculent à combien je vais donner, combien ça va me coûter, combien ci, combien ça. Mais l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Le Seigneur veut nous libérer de l'or et de l'argent pour qu'on ait un cœur large, un cœur qui donne. Et on goûtera quand on donne que le Seigneur pourvoira toujours à nos besoins et que plus vous donnez, plus vous recevrez pour donner. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être des donneurs. Si nous gardons ça toujours pour nous, on n'en aura jamais assez, on se battra toujours avec les chiffres et Dieu ne pourra pas nous bénir. Mais si on donne et si on a un cœur reconnaissant, qu'on loue le Seigneur de savoir d'où on est sorti tous les jours, avec une reconnaissance dans notre cœur et qu'on apprécie que quelqu'un vienne nous amener un petit gâteau, ben, je suis reconnaissant au Seigneur. Quelqu'un qui nous a amené un petit gâteau aujourd'hui, ben je suis reconnaissant pour le cœur de cette personne qui a fait ça de tout son cœur. Et je sais que moi je peux la remercier, mais le Seigneur va la bénir.
Et c'est pareil pour tout ce qu'on fait dans notre vie. Élargissons nos cœurs. On a trop des cœurs égoïstes qui sont tournés vers nous. Pourtant, le Seigneur nous dit, juste dans le chapitre, au même verset, mais au verset 33, dans le même chapitre de Luc 17, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. » Et moi, j'aurais dit, au lieu de à sauver, pour que ce soit plus clair pour nous, verset 33, vous y êtes, celui qui cherchera à sauver, moi j'aurais dit, celui qui cherchera à préserver sa vie. Parce qu'on ne pense pas à sauver, nous ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, mais préserver. Si on garde sa vie entre nos mains, ça va être la catastrophe. Mais si on ouvre notre cœur à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, elle est infinie, elle se renouvelle chaque matin, elle est capable de vous donner à manger quand vous n'avez plus rien, il est capable de vous vêtir, il est capable d'intervenir dans votre vie. Et quand vous recevez ça, mais vous savez que c'est le Seigneur qui vous le donne. Et ça vous encourage, ça vous fortifie, ça vous donne envie de grandir encore plus dans le Seigneur et de lui faire confiance pour les situations qui sont devant. Arrêtons nos inquiétudes, nos réflexions, cet ordinateur qui tourne dans notre tête, combien ça va me coûter, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, tu me donnes l'argent, que cet argent soit donné pour ton œuvre, pour les frères, pour les situations, et que je garde simplement ce qui est nécessaire pour moi, mais que je sois libre dans mon cœur vis-à-vis des offrandes, vis-à-vis de tout cela, et que j'ai un cœur reconnaissant pour tout ce que les uns et les autres font pour nous. Alléluia. Je sais que nous, les pasteurs, on doit donner notre vie pour vous. Parce que si on garde notre vie, vous n'aurez pas d'exemple devant nous. Mais nous, les premiers, nous sommes appelés à donner notre vie, à élargir nos cœurs, à ne pas compter. Et on rend grâce qu'on n'est pas salarié de l'Église, mais qu'on dépend directement du Seigneur parce que c'est lui qui nous bénit. Mais on apprend comme ça à élargir nos cœurs pour chacun d'entre vous, et afin de vous aider à grandir, à prendre le chemin. Et on veut être ces modèles. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 2,5, « Il faut que je meure afin de vous apporter la vie. » Mais si je ne meurs pas à moi-même, que je pense qu'à mes intérêts, que mon but, je ne vais pas mourir. Et vous n'aurez pas la vie. Et on a connu tellement d'églises où c'était comme ça. Le pasteur dit, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais nous, au contraire, on veut dire, écoutez ce que je dis, faites ce que je dis, et faites aussi ce que je fais. Et Paul disait, suivez-moi comme moi je suis Christ. Franchement, il ne faut pas qu'on préserve notre vie. Il faut qu'on la donne, les frères et sœurs, au Seigneur. Et celui qui préservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Quelle grâce de retrouver la vie du Seigneur, de marcher par la foi, de s'attendre à lui dans toutes nos situations, pas de se laisser bloquer par nos raisonnements ou nos compréhensions des choses, mais d'avoir un cœur libre. Et voyez cet homme qui était lépreux et qui est revenu, il a glorifié Dieu à haute voix, verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Un frère me parlait dernièrement, qu'est-ce que je pensais du mouvement des gens qui tombent en arrière. Je dis, moi je préférais qu'ils tombent en avant. Parce que cet homme-là, il est tombé en avant, il est dit. Il tomba sur sa face, c'est bien en avant sur sa face. Hein? Il tomba en avant et glorifia Jésus. Alors où c'est que vous il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendre grâce. C'est vrai qu'il y a eu ces mouvements, tout le monde tombait en arrière. J'ai raconté à ce frère qu'on avait été voir une réunion d'un grand prédicateur qui s'appelait Bénin, enfin un grand prédicateur, un grand comédien, et qui faisait tomber tout le monde. Et puis après, nous, on priait pour les gens tombaient. On ne comprenait pas. Nous, dans nos petites églises, on priait pour les gens tombaient. Mais pas sur leur face, ils tombaient en arrière. S'ils tombent sur leur face, là, c'est vraiment une repentance. Là, cet homme, il s'est vraiment repenti devant le Seigneur. Il a eu sa guérison, mais il a reçu quelque chose de plus grand. Sa guérison spirituelle. Et c'est ça qu'on a besoin. Arrêtons de chercher une guérison physique pour uniquement la guérison physique. Parce que, comme je disais, beaucoup de gens ont été guéris, mais n'ont pas marché avec le Seigneur. C'est pour ça que la vraie guérison que le Seigneur veut nous donner, la plus grande, c'est celle de notre cœur, pour nous donner un cœur nouveau. Mais gloire à Dieu pour ceux qui sont guéris. Mais on voudrait bien pour eux que ça aille beaucoup plus loin. Et heureusement, certains
approchent, sont guéris physiquement et s'approchent aussi pour une œuvre spirituelle dans leur cœur. Donc il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'était un étranger. Quelle grâce! Nous aussi, nous étions étrangers. Étrangers au peuple de Dieu, étrangers aux promesses de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce, nous qui étions des étrangers, aussi par rapport au plan de Dieu de l'Ancien Testament. Dieu nous a fait grâce. Alors, Jésus va dire, Jésus prenant la parole lui dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Eh oui, les 9 autres, ils couraient après leur guérison, ils étaient fiers de leur guérison. Mais ils ont raté le principal. Celui qui guérit, c'est Jésus qui voulait se révéler à eux. Malheureusement, ils ont eu une guérison temporelle, puis un jour, ils sont morts, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais on a besoin d'avoir une profonde guérison dans nos cœurs, pas pour des choses matérielles ou des choses physiques, mais pour que le Seigneur nous change et nous transforme. Parce que pour changer un homme, je rappelais ça dans le mariage, c'est pas la femme ou la jolie épouse qui va changer son mari. C'est pas le joli mari qui va changer son épouse. Il faut que ce soit le Seigneur. Et c'est quand le Seigneur change quelqu'un, c'est un changement qui est profond. On ne se reconnaît plus nous-mêmes et on est reconnaissant au Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait dans notre cœur. Et je voudrais vraiment vous encourager, chacun d'entre vous, à avoir cette reconnaissance dans votre cœur. Quand on est reconnaissant, on se lève le matin, on loue le Seigneur. Merci Seigneur, je suis sauvé, je t'appartiens, je suis ton enfant, je marche avec toi. Utilise-moi pour ta gloire aujourd'hui, que je puisse servir Seigneur pour ton évangile, pour amener des frères et sœurs à ta lumière, pour les encourager à choisir la bonne chose, c'est-à-dire à donner sa vie pour semble-t-il, la perdre, mais tu la retrouveras quand tu la donnes au Seigneur. Et tu seras enrichi. Et les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Que nous ne soyons pas des gens qui oublient de rendre gloire à Dieu en toutes choses, mes frères et sœurs. Qu'on ait la reconnaissance dans notre cœur. Qu'on arrête de faire une petite vie restreinte avec ce qu'on a. On pense qu'on est pauvre, mais on a un Dieu qui est riche. On a un Dieu qui peut bénir, qui peut donner la paix, la joie dans notre cœur. Et c'est au-delà de la monnaie, au-delà de l'argent qu'on peut avoir, parce que c'est notre cœur. Il fait une œuvre extraordinaire dans nos cœurs. Et puis, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Comment les gens peuvent-ils ne pas donner et puis ne reçoivent pas cette joie du Seigneur? Mais quand on donne, le Seigneur dans sa grâce nous encourage et nous fortifie. Nul ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il leur dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, le miracle de Père s'est fait en toi, ta foi t'a sauvé spirituellement et spirituellement et physiquement. Le salut est total. La grâce de Dieu est totale dans notre vie. Quelle grâce, quand on est transformé par le Seigneur. Mais quand on n'accepte pas cette transformation, alors on calcule, on fait plein de choses. Non, soyons libres les frères et sœurs. Marchons dans la lumière du Seigneur. Et juste en face, Luc chapitre 18, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est encore une autre forme d'orgueil et de vanité de l'homme. Ils sont toujours en train de se comparer et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quelle différence entre celui qui est prêt à reconnaître son état et celui qui se croit bien. Du ça, nous les chrétiens, on peut aussi se sentir bien. On donne notre offrande, on participe à l'église, on fait des petites choses, puis on est fiers de nous. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Parce que plus on s'approche de lui, plus on voit
qu'on a des choses dans notre vie qu'on appelle le péché qui sont encore là dans notre vie. Et Dieu veut nous en libérer totalement pour qu'on puisse être libre et qu'on puisse marcher dans la lumière et cette lumière attirer les autres par la vie de Jésus en nous. Mais vous savez, quand quelqu'un est limité, quand quelqu'un a des choses dans sa vie qui est cachée, il pense que personne ne voit, mais nous on voit, on s'aperçoit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une limite chez ce frère ou chez cette sœur qui ne veut pas aller plus loin, mais le Seigneur veut toucher leur cœur. Et ce matin, si vous êtes dans cette situation, le Seigneur veut toucher votre cœur et vous amener à crier à lui, à reconnaître votre état et à faire comme ce publicain se tenant en distance. Il n'osait même pas leur regarder le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé, moi qui suis un pécheur ». La conclusion, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, on est appelés à s'abaisser, à reconnaître notre état, à ne pas nous cacher, mais à reconnaître notre état spirituel et à crier au Seigneur pour que le Seigneur continue son œuvre dans notre cœur, nous transforme de plus en plus et amène sa lumière dans notre vie. Pour qu'on reparte joyeux. Hein. Il est dit qu'il est descendu dans sa maison justifié plus tôt que l'autre. Nous avons besoin d'être justifiés pour rentrer chez nous. Nous avons besoin d'être légers. Nous avons besoin de reconnaître notre état et dire au Seigneur, Seigneur, change-moi aujourd'hui. Seigneur, transforme-moi. Enlève cet égoïsme que j'ai. Enlève cette mainmise sur l'argent qui, même si j'en ai pas beaucoup, je peux tellement avoir l'amour de l'argent. Et là, cet argent devient comme un maître chez moi. Non, Seigneur, je veux qu'il soit comme un serviteur. Que ce soit toi le maître et que cet argent soit simplement un serviteur. Seigneur, libère-moi. Libère-moi aussi tout le manque de reconnaissance, le manque de savoir dire merci, le manque de croire que tout m'est dû. Non, rien nous est dû, mes frères et sœurs. Tout est par grâce avec le Seigneur. Et je voudrais vraiment encourager chacun à regarder son attitude de cœur et à pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin d'être changé. Je suis trop égoïste, je suis trop tourné sur moi-même. Heureusement que Jésus n'était pas tourné sur lui-même. Autrement, on ne serait pas là, on ne serait pas sauvé. Mais jusqu'au bout, il a pensé à nous, à tout ce peuple qui viendrait à le connaître, parce que lui donnait sa vie, puis parce que lui, il allait jusqu'au bout. Il n'a pas regardé que c'était juste ou injuste, il l'a fait de tout son cœur. Et quand Jésus se rend à Jérusalem, là, en passant par la Samarie, il sait qu'il doit aller à Jérusalem, là où il y a la croix qui l'attend. Et d'ailleurs, la parole en hébreu dit « Il a fermé sa face pour s'acheminer vers Jérusalem ». C'est un dilemme terrible pour lui, d'aller à Jérusalem où il savait qu'il allait mourir. Il connaissait toutes choses, il connaissait le plan de Dieu. Il fallait qu'il aille jusqu'à là-bas. Eh bien, sur ce chemin-là, il a guéri encore les lépreux. Il avait toujours son cœur pour les autres. Vous savez, des fois, on est tellement tourné par nous-mêmes, on a une situation, il n'y a que nous qui comptons, on ne voit pas les problèmes des autres. Si on a le cœur comme le Seigneur, même qu'on a des problèmes, des situations, on se charge de sa croix, on suit Jésus et on n'est pas arrêté par nos situations, mais on fait confiance au Seigneur pour nos situations. Et quand on est dans ces situations, la grâce de Dieu agit. On a des difficultés nous-mêmes, on est dans un pétrin, dans une situation difficile, mais ça n'empêche pas le Seigneur d'agir dans notre vie. C'est tellement merveilleux. Par contre, quand on est paralysé par la peur, par la crainte, on ne fait pas confiance au Seigneur, alors on essaye de porter notre situation par nous-mêmes, trouver des solutions humaines. Mon frère a eu beaucoup de mal pour trouver pour son mariage, pour sa dot, parce qu'il a dû chercher, parce que la pression de la famille était là. Heureusement, le frère Daris a pu prier pour lui, et les choses se sont débloquées. Parce que quand on tourne les yeux vers lui, il débloque les situations, il intervient, il manifeste sa grâce. Et si vous avez senti que vous étiez seul, mais quand on remet ces situations au Seigneur, on regarde à lui et il nous change et il nous transforme. C'est pourquoi notre réaction qu'on doit avoir tout le temps, c'est de regarder à lui, chercher auprès du Seigneur son intervention, son aide, son soutien. Et il est fidèle et il agit. On n'est pas seul. Il est là, il veut prendre soin de nous. À nous de lui confier nos situations, à nous de lui remettre les choses,
À nous de enlever cet égoïsme, cet orgueil qu'on peut avoir, de se croire suffisant, de croire qu'on nous doit tout. On ne doit rien. On doit donner sa vie, on doit répondre à l'appel du Seigneur. Alors ne faites pas comme une de sœurs qui m'a raconté un jour que son mari n'aimait pas certains aliments. Alors elle lui faisait exprès à manger ces aliments pour qu'il prenne sa croix. C'est pas ça l'évangile, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas ça, hein. On ne force personne à prendre sa croix. Chacun est libre et le Seigneur ne forcera jamais personne. Et il n'y a pas besoin de faire des choses comme ça. Au contraire, c'est un contre-témoignage de la grâce du Seigneur. C'est que la personne n'a pas compris ce que c'était elle-même de prendre sa croix. Elle veut que les autres la prennent, mais elle ne l'a pas prise. Mais bon, soyons sérieux. Le Seigneur ne nous impose pas sa croix. C'est à nous de vouloir. C'est à nous de vouloir le suivre. Mais on est tellement mieux quand on prend notre croix. On est tellement mieux, on n'est plus un problème pour notre conjoint. On n'est plus un problème pour les frères et sœurs. On est libre. Parce qu'on prend notre croix, on s'attend au Seigneur. Et l'Église, c'est un groupe de frères et sœurs qui prennent leur croix et qui suivent Jésus. Et qui ne s'occupent pas de leurs problèmes et de leurs difficultés. Il y a eu un moment de brocante ici. Nous, on était partis l'après-midi, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie ici pour participer à cette brocante, pour être ensemble avec les frères et sœurs, pour sacrifier leur samedi, pour venir s'occuper à vendre des vêtements. Eh bien, ils ont été encouragés. Le Seigneur les a bénis. Dieu s'est occupé de leurs affaires pendant ce temps-là. Et vous savez, quand Dieu s'occupe de nos affaires, c'est toujours mieux que nous. Parce que nous, on trouve des solutions humaines et on tourne. Mais quand le Seigneur intervient, c'est le temps du Seigneur et c'est lui qui fait les choses. Donc, mes frères et sœurs, je ne voudrais pas qu'on soit comme ces 9 lépreux qui n'ont jamais de reconnaissance dans notre cœur, mais qu'on soit comme celui qui est revenu. Et ce matin, je suis fatigué, excusez-moi, ce matin, si vous voulez vraiment repartir plus libre, il faut que vous déposiez ce fardeau-là au Seigneur. Il faut que vous confessiez au Seigneur votre égoïsme, votre orgueil, votre manque de reconnaissance. Et que vous puissiez dire au Seigneur, merci Seigneur, pour le moindre des choses que tu me donnes à travers une situation, à travers un frère, une sœur qui veut le meilleur pour moi. Nous les pasteurs, on veut le meilleur pour vous, pour que vous grandissiez avec le Seigneur. On ne vient pas pour vous embêter avec la croix. La croix travaille dans notre vie et on sait ce qu'elle a fait et on a envie que vous connaissiez cette même œuvre du Seigneur. Mais c'est à vous de l'apprendre. On ne pourra jamais l'apprendre pour vous. Et on ne pourra jamais vous forcer. C'est votre cœur qui répond à l'appel du Seigneur. Gloire à Dieu pour tous ceux qui prennent leur croix. Et j'en vois qu'il y en a beaucoup quand même dans l'Église. Et ça m'encourage à continuer. Mais j'ai de la peine pour ceux qui ne prennent pas encore, ou qui traînent les pieds, ou qui sont encore dans leur plan. Non, il y a un bon plan, c'est celui du Seigneur. Il faut rentrer dedans, l'accepter et s'attendre à lui. Il nous aime, il ne nous donnera pas d'épreuves au-delà de nos forces. Et il ne vous donnera pas les épreuves qu'il me donnera à moi. Chacun a des épreuves différentes, mais pour chacun, il y a la grâce de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu. Et lui, c'est un bon pédagogue. C'est pas comme nos parents qui nous frappaient avec un bâton quand on faisait des bêtises. Lui, il nous donnera toujours ce qu'il faut pour qu'on comprenne, pour qu'on avance. Et si on n'a pas compris, on refera encore un tour pour repasser par la même situation. Mais avec un cœur, avec une liberté, puis une œuvre qu'il fait dans notre cœur. Il ne nous en veut pas pour tout ce qu'on n'a pas encore compris, mais il nous aime. Mais c'est nous qui sommes malheureux. C'est nous qui nous privons de la grâce de Dieu. C'est nous qui avons une vie chrétienne rabougrie au lieu d'avoir un cœur ouvert de recevoir pleinement son plan. Donc je vous encourage vraiment à lui faire confiance et à s'entendre à lui parce qu'il est merveilleux et qu'il agit. Vous savez que la lèpre existe toujours. C'est toujours des gens dans des pays africains, dans des pays d'Amérique du Sud, dans différents pays, pour un manque d'hygiène. Eh bien, heureusement, on la soigne aujourd'hui, on donne des médicaments qui permettent de l'arrêter et de ne pas la transmettre. Et depuis 2018, ils ont soigné plus de 20 millions de personnes qui avaient la lèpre. Et
qui ont arrêté cette maladie. Et il faut toujours veiller parce que la médecine regarde toujours pour que cette maladie ne reprenne pas à nouveau. Et c'était quelque chose de terrible. Au XIIe siècle, une grande partie de la population ici, même en France, a été touchée. Et il y a eu, par exemple, des léproseries. Quand vous allez à Saint-Germain, il y a l'hôpital de Saint-Germain, tout autour, il y a un endroit qui s'appelle la léproserie. C'est là que les lépreux de la région parisienne étaient mis, entassés entre eux, et c'était terrible. Et gloire au Seigneur qu'aujourd'hui on ne connaît plus ces fléaux-là. On en connaît d'autres, mais on n'a plus celui-ci. Mais le Seigneur, dans sa grâce, veille sur nous et on doit s'attendre à lui. Alors, est-ce qu'il faut utiliser la médecine? Quelqu'un m'a posé la question, je suis malade, eh bien, est-ce que je dois utiliser la médecine? Pour moi, on est malade, on prie pour vous. Ça, c'est la première chose. Cherchez la guérison du Seigneur. Maintenant, si le Seigneur ne vous guérit pas, s'il n'y a pas de changement dans votre situation, ben, je vous conseille d'aller voir les médecins. Parce qu'un médecin, c'est un homme qui étudie la médecine, à qui Dieu révèle, donne l'intelligence pour le faire, et il trouve des médicaments, il trouve des solutions. Ne soyons pas comme au temps jadis où des chrétiens d'une certaine église disaient « Ah non, non, on n'a pas besoin de médecin, on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin... » On vit comme au siècle dernier ou comme... Non, non. On doit vivre et utiliser et avoir la grâce de Dieu d'être dans un pays civilisé où on est malade, on va voir le médecin. Bon, des fois on sort de l'hôpital, on a une seconde maladie ou on a un truc qui ne va pas, ça peut arriver. Mais dans tout ça, on fait confiance au Seigneur parce que le Seigneur est fidèle et le Seigneur prend soin de nous. Quelqu'un me demandait s'il fallait que j'assure ma maison. Ah ben oui, j'assure ma maison parce que s'il y a le feu, ben c'est moi qui va être obligé de tout payer. Mais s'il y a une assurance, j'ai couvert le risque. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de prendre les instruments que Dieu nous donne aujourd'hui. Il faudrait quand même travailler un peu avec notre tête et savoir que le Seigneur, dans sa grâce, nous a mis plein de choses plus faciles. Hein, quand on prie le Seigneur pour notre nourriture, nous en France, on en a plein le frigo souvent. En Afrique, c'est pour le repas de midi. Et ça touche toujours mon cœur quand je vais en Afrique et je vois ces frères qui, le matin, prient pour que le Seigneur pourvoie. Et le Seigneur pourvoit dans sa grâce. Mais nous, ce n'est pas cette situation-là. Mais nous devons toujours garder ce cœur pour dire, Seigneur, moi, ce que j'ai besoin, ce n'est pas de la nourriture ou du vêtement, je sais que tu pourvoiras, mais c'est que je sois libre dans mon cœur. Je n'ai pas de truc où je suis restreint, où je te limite. Seigneur, je veux m'attendre à toi pour que tu me mettes au large, pour que j'ai un cœur abondant, un cœur qui sait aimer, encourager, fortifier les frères et sœurs. Quelle grâce et quel appel merveilleux Dieu nous donne. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous devons vivre pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, pour les gens du monde qui ne connaissent pas l'Évangile. C'est pourquoi il y avait beaucoup de monde dans ce mariage. Mais c'était une occasion pour moi d'annoncer l'Évangile. Et j'étais vraiment béni. Et puis ma femme a distribué nos petites cartes de visite. Et tout le monde se les a arrachées, tout le monde les voulait. Et il n'y en avait plus à la fin. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, on a semé. Et prions pour que le Seigneur fasse lever la moisson, faire croître la moisson. Et que beaucoup puissent connaître le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Si ce matin, vous avez des difficultés, moi je veux... Lève-toi, va avec la foi, avec ta foi t'a sauvé. Je voudrais que vous ressaviez que votre foi peut vous sauver, peut intervenir dans vos situations pour vous rendre libre. Et je veux prier pour ça. Merci. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, quelle grâce d'entendre ta parole qui vient toucher notre cœur. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore des limites, nous avons encore des domaines où nous sommes à l'étroit, parce que nous ne t'avons pas donné toutes ces parties de nos vies. Alors Seigneur, nous voulons nous humilier ce matin, reconnaître ces choses. Si tu nous parles, c'est pour notre bien. Parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu ne veux pas que nous soyons enfermés sur nous-mêmes, qui ne te voyons comme un serviteur et non pas comme le Seigneur.
Parce que Seigneur, quand on voit comme un serviteur, eh bien, on est toujours en train de te demander des choses pour notre propre intérêt. Mais quand on te voit comme le Seigneur, on peut vraiment te faire confiance, nous attendre à toi pour toute situation, nous confier nos vies, te demander d'élargir encore nos cœurs, d'enlever toute réticence en nous, tout égoïsme, toute chose qu'il y a dans notre vie qui nous bloque, Seigneur, et que nous ne sommes jamais satisfaits. Nous sommes toujours en colère après telle ou telle situation, au lieu de te remercier de la grâce que nous avons, Seigneur, de te connaître et de marcher avec toi. Notre bonheur, Seigneur, c'est de te connaître, c'est de pouvoir être tes instruments, de pouvoir ouvrir notre cœur à ta grâce. Tu nous changes et tu nous transformes. Nous ne voulons pas rester les mêmes que nous sommes, Seigneur. C'est trop triste, mais nous voulons cette nouvelle vie, cette vie de l'esprit, où, comme tu as dit, un fleuve coulera de notre sein pour déborder sur les autres, pour encourager les autres, pour nous encourager nous-mêmes, afin que nous ne soyons pas tout en bas, mais toujours, Seigneur, en train de t'adorer, de faire confiance, de te faire confiance, de nous attacher à toi et de grandir avec toi. Merci, Seigneur. On a besoin de ta grâce ce matin. On réalise notre misère, nos limites. Seigneur veut enlever toutes ces limites. Merci, Seigneur. Et nous voulons nous approcher de toi. Si ce matin vous êtes concernés, approchez-vous pendant le chant. On va prier pour vous, vous allez vous avancer, on va prier pour vous et Dieu va nous agir et nous rendre libres. Et il va nous dire, ta foi t'a sauvé. Et c'est un acte de foi de s'approcher. Mais le Seigneur, ça honore le Seigneur. Alléluia. Qu'on puisse louer le Seigneur. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux, Jésus, je veux, Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble,
Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il est vivant, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Nous voulons répondre à ton appel et être entièrement à toi. Entendre la voix de l'Esprit dans nos cœurs qui nous parle de ton sacrifice. Nous voulons continuer les souffrances de Jésus en obéissant, en donnant nos vies par la voie glorieuse de la croix. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les
voie éternelle. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Pour entrer dans son repos. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne Mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce parfum de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Le Seigneur est bon, le Seigneur agit dans nos vies, les frères et sœurs. Rendons-lui grâce, et qu'on puisse être reconnaissants tous les jours pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Qui ce matin est encouragé, qu'il lève la main et dit merci Seigneur, parce que tu nous encourages, tu nous fortifies. On n'est pas arrivé, on s'attend à la grâce du Seigneur et on veut grandir avec lui. Et ayons toujours cette soif de le chercher et de vouloir grandir avec lui. Amen. Donc le Seigneur est bon. Je cherche où est mon épouse Sonia. Elle est où, Sonia? Elle est là, ok. Ok. Mais on voulait vous saluer. Viens ma chérie. Nous allons partir mercredi après-midi. Ils ne seront pas là mardi parce qu'on fait le Zoom Europe sur le Zoom. Bien. Et je voudrais que vous priez pour nous, pour que le plan du Seigneur se fasse dans nos vies aussi, dans cette nouvelle partie de notre vie, dans cette nouvelle étape. On ne sait pas, mais on lui fait confiance, lui il sait. Amen. Et il saura nous conduire. N'est-ce pas, ma chérie? Amen. Amen. Donc, si vous voulez prier pour nous, mes frères et sœurs, pensez aussi à prier pour nous. Si vous voulez vous avancer tous, on ne tiendra pas, mais on peut quand même s'avancer. Vous êtes les bienvenus. Hein? Voilà. Voilà. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce couple qui prennent soin de nous ici, qui donnent leur vie et qui nous transmettent ton cœur. Nous te remercions pour eux, Seigneur, et pour ton appel, ton plan, l'onction qui est dans leur vie. Et là, ils vont voyager. Toi, tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve devant. Et nous savons que tu vas prendre soin d'eux encore, tu vas les utiliser encore. Et nous prions, Seigneur, que tu les gardes et que tu continues de les équiper, que tu continues d'équiper ton serviteur dans tout ce qui va se passer encore devant. Seigneur, qu'il ne s'inquiète de rien, mais qu'en toute chose, il se repose en toi. Seigneur, en tant qu'Église, ce matin, nous sommes devant toi pour te remettre ce couple, afin que tu les conduises encore et que tu les utilises encore, Seigneur. Que ta grâce les équipe davantage, que ton onction grandisse encore, pour qu'ils te servent et qu'ils accomplissent toute ta volonté. Merci, Seigneur, pour ton plan. Merci pour les instruments qu'ils sont pour nous, les bénédictions qu'ils sont pour l'Église. Tu vas les utiliser encore. Merci, Jésus, que tu sois glorifié en toutes choses. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on part mercredi, on va revenir dans 1 mois et demi parce que le corps extérieur se dégrade un petit peu aussi. J'ai perdu 3 dents là, il y a quelques jours. Donc il faut que je revienne pour le dentiste et pour les oreilles. Enfin, révision des 300 000 km au moins. Ouais. Et puis on reviendra, puis on verra comment le Seigneur va conduire. Mais je sais que le Seigneur ne vous oubliera pas. Quand on a parlé avec le frère Mickey, il a dit tu viens et puis on enverra quelqu'un ici à Paris, à Nanterre, mais on ne sait pas encore comment ça va se faire ni rien. On fait confiance au Seigneur. Nous, on veut le plan du Seigneur et que l'Église grandisse de plus en plus, qu'on serve le Seigneur. Et c'est pour ça que je voudrais bien, avant de partir, avoir une réponse de l'Église que j'ai contactée la semaine dernière, qui serait éventuellement prête à nous louer sa salle. Elle est près du RER A, elle n'est pas très loin d'ici. Et on est en discussion avec le pasteur et le conseil presbytéral. Et je voudrais, avant de partir, qu'on sache que vous allez avoir une plus grande église et que le Seigneur va permettre que l'église continue à grandir et que vous puissiez tous servir le Seigneur. Et je sais que le Seigneur a donné des frères comme Gervais, comme le frère Daris, et puis d'autres, et que le Seigneur et des sœurs aussi qui servent le Seigneur, les responsables, et qu'ils vont tous vous aider à grandir et à persévérer avec le Seigneur. Donc, on ne va pas chanter, mais ma femme a toujours un chant, ce n'est qu'un au revoir mes frères, mais de grâce ne chantons pas. Mais c'est la réalité dans nos cœurs, en tous les cas, et la joie de savoir qu'on va revenir, on sera avec vous prochainement, mais après, on ne sait pas le plan, mais c'est son plan à lui, et c'est toujours le meilleur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.